Allez 3. Vous pensez que Xiaoyi ne se fera pas embêter là-haut? Tu connais son caractère. À nous trois, on ne peut même pas la retenir. Aujourd'hui, quand je suis allé la chercher. Mais combien de fois tu as séché le boulot ces derniers jours? Je t'en supplie. Le concert n'est même pas fini, et tu es déjà là pour elle. Ah, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour s'occuper de Mademoiselle Gu. T'inquiète pas, allez. Belles lunettes et masque. Allez, bébé. Calme-toi. Mais je ne veux pas de fraises. Je suis allergique aux fraises, tu veux me tuer. Aujourd'hui tu dois me donner une explication. Désolée mademoiselle. Le gâteau aux fraises que vous avez commandé ne peut pas être modifié. Alors si on changeait de goût ça vous irait. Allez, calme-toi, Mademoiselle Gu va rompre avec toi. Elle m'a dit. Calme-toi mon œil, elle est en train de m'attaquer. Je ne peux pas ne pas réagir. Mademoiselle, vous exagérez. Je n'ai pas votre rang. Mais notre boutique existe depuis de nombreuses années. Et notre réputation est excellente. Je vais faire comme ça. Je ne vais pas vous embêter ni vous demander de compensation. Mais vous allez manger le gâteau par terre sinon. Allô maman. Tu m'entends quand je te parle. Xiaobei, occupe-toi de ça. Où tu vas, emmène-moi. Allez, on y va. Dépêche-toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois rompre mes fiançailles avec Chang Qing? Ferme-la, qui est ta mère. Je n'ai pas une belle-fille aussi basse que toi. Tu vois, mon fils est maintenant l'un des 10 jeunes les plus remarquables. Il vaut des milliards. Même les filles de riches familles lui conviennent. Et toi, une pauvre, qui ne sait même pas qui sont ses parents. Tu penses encore être ma belle-fille, tu te crois capable. Mais Chang Qing, il a réussi aujourd'hui. C'est quand il était au plus bas. J'ai travaillé dur pour lui ouvrir une entreprise. Tu dis des conneries. Mon fils a réussi grâce à mes conseils. Quel est ton rapport avec ça? Si tu avais un peu de jugeote, défais-toi vite de ton engagement avec mon fils. Impossible maman. Je ne divorcerai pas de Chang Qing. Tu préfères vraiment la manière forte. Si tu signes ce contrat, je penserai encore à Chang Qing et te donnerai 100 ou 200 000 pour les frais de procès, comme si j'avais engagé une nounou. Si tu refuses de signer, appelle quelqu'un. Arrêtez de crier. Chang Qing, je ne sais pas comment j'ai offensé ta mère. Elle veut que nous annulions notre mariage. C'est moi qui ai proposé l'annulation. Nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Ce n'est pas approprié d'être ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour grande sœur, je suis Guxin Yue, la fiancée de Chang Qing. Shin Y, oui, c'est celle dont je t'ai parlé. Qui insistait pour m'épouser. J'ai cédé à la pression et me suis fiancé à elle. Je te le dis franchement, ces 3 dernières années, je ne t'ai jamais aimé. Tu ne m'as jamais aimé. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu oses dire ça?
Parce que ces 3 années à voir ton visage et sentir cette odeur de crème sur toi m'ont donné la nausée. Si tu as un peu de bon sens, barre-toi vite d'ici. Grande sœur, Shang-Kin et moi sommes vraiment amoureux. Pourquoi nous harceler ainsi? Et te rendre aussi pitoyable? Espèce de salope sans gêne. Qu'est-ce que tu viens faire dans notre conversation? Comment oses-tu parler à Shin YE comme ça? Aïe. Laisse tomber, laisse tomber. Lin Shang-Kin. Comment oses-tu parler à Shin YE comme ça? Laisse tomber, laisse tomber. Lin Shang-Kin, tu m'as frappé. Lin Shang-Kin. Très bien, je vais signer. Je te le dis. Je préférerais un homme sans talent. Plutôt qu'un ingrat comme toi. Toi quoi, je te le dis. Tout ce que tu as fait aujourd'hui. Tu le paieras plus tard. Tu te prends pour qui? Mon fils a eu raison de rompre les fiançailles avec toi. Prends l'argent et quitte Jiansheng. De l'argent. Tu crois que je m'en soucie? Ah oui. J'ai oublié de vous dire, je m'appelle Gu. Je voulais vous recommander de collaborer avec la famille Gu. Mais maintenant. Oubliez ça. Ah, la fille de la famille Gu. Tu oses prétendre être la fille de la famille Gu. Et Gu Wei. Et tu es vraiment sans vergogne. Tu sais qui elle est. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bien sûr que si. Elle est la cousine de la fille dont tu parlais. Oh, tu es donc de la famille Gu. Oh, tu es vraiment belle. Beaucoup plus élégante que certaines personnes. J'ai grandi avec ma cousine et mes 3 cousins. Ils me traitent comme leur propre sœur. Comment je ne le savais pas? Quand ai-je eu une sœur comme toi? Je ne savais pas non plus. Quand ai-je eu une cousine aussi effrontée? Cousine. Toi. XINU. Tu m'as frappé, je suis de la famille Gu. Tu cherches des ennuis. Sécurité, jetez-le dehors. Mademoiselle Gu, ça va. Cet idiot n'a rien à voir avec notre famille là. Tu as vu Mes 3 cousins m'aiment beaucoup. Ils me traitent comme leur propre sœur. J'ai été maltraitée par un imposteur dans votre famille là. Votre famille là est finie. Shin YE, calme-toi. Salope, dépêche-toi de t'excuser auprès de Shin YE. Tu es une porte-malheur. Ça fait des années que tu vis à nos crochets chez les lins. Et maintenant tu nous mets dans la merde à genoux devant Mademoiselle Gu. Si les lins subissent des conséquences à cause de toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Me faire des excuses. Tu rêves, c'est plutôt à vous de vous mettre à genoux. Ferme-la et dégage. Je ne peux plus te voir, tu me dégoûtes. Qu'est-ce que vous regardez? Jetez-moi cette ordure dehors. Lâchez-moi, je sais partir tout seul. Burk PFF. Mais c'est notre bonne à tout faire. Monsieur Feng, laissez-moi vous présenter. Voici notre domestique. Elle s'est incrustée chez les lins pendant 3 ans. Et elle est toujours vieille fille. Sisi, votre bonne est pas mal. Elle est vraiment canonne. Son corps est parfait. Dégage, espèce de salaud. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu crois que tu peux insulter et partir comme ça? Je te donne une chance. À genoux et excuse-toi. Mais non. Pourquoi tu veux toujours que les gens s'agenouillent? Tu crois que je vais te faire chanter à genoux? Et Monsieur Feng, ne vous énervez pas. Wei, je te préviens. Monsieur Feng n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. Si tu es malin, excuse-toi vite. On peut faire comme si rien ne s'était passé sinon. Sinon quoi? Je vous demande.
Vous savez que mon père est. Vous. Allez dire à Lin Chang King qu'il a une dette envers Wei. Je Qin Wanfeng vais lui régler son compte. Allez, on y va. Attendez-moi. Désolé, nous sommes arrivés en retard. Partons. Ils t'ont vraiment maltraité. Je m'en vais. Le ciel de Jiansheng va changer. Je ne savais pas que Shin Grekue était la fille des Gu. À regarder comme notre Chang Qin a du flair. Pourquoi tu rentres si tard, maman? Wei m'a frappé, elle m'a trompé. Qu'est-ce qui se passe? Parle plus lentement. Je l'ai rencontré cet après-midi en allant à la salle de conférence. Il était jaloux de moi quand il m'a vu arriver avec Feng Shao. Il m'a traité de pute et a traité Feng Shao de salaud. Ensuite, il a trouvé 3 hommes pour nous intimider. Maman, regarde ça. Qui sont ces 3 hommes? Tu sais. L'un d'eux s'appelle Qin quelque chose, oui. Il s'appelle Qin Wanfeng. Quoi? Impossible. Cette pauvre chose ne pourrait pas connaître la famille Qin. Il doit avoir trouvé quelqu'un pour nous tromper. Il ose encore trouver quelqu'un pour se faire passer pour mon cousin. C'est arrivé chez vous les Lin. Si mes 3 cousins l'apprennent. Votre famille là, ce ne sera pas aussi simple que de quitter Jiansheng. Shin Grekue, c'est cette salope qui a tout fait. Shin Grekue. Tu dois me sauver. Chang Qin, ne t'inquiète pas. Mes cousins, en voyant ma face, ne te causeront pas de problème, ajustement. J'ai entendu dire que la famille Gu organise un banquet demain soir à l'hôtel Longtemps pour célébrer le retour de ma cousine. Je vous emmènerai là-bas. Pour expliquer cette affaire à mes 3 cousins, oui. Je te remercie vraiment. C'est ce que je devrais faire. Waouh, c'est l'hôtel Longtemps. C'est l'endroit où l'on organise les banquets d'État. La consommation par personne doit dépasser 200 000. La famille Gu a réservé tout le bâtiment pour organiser un banquet pour la demoiselle Gu. La demoiselle doit être très choyée dans la famille Gu. Ma cousine vraiment choyée. J'ai entendu dire que depuis son enfance, ce qu'elle mange et utilise dépasse les 6 chiffres. Et l'année de ses 18 ans. Les 3 jeunes maîtres de Jiansheng lui ont offert des cadeaux d'adultes valant plus de 100 millions. On peut dire que dans la famille Gu, on peut offenser n'importe qui, mais pas ma cousine. Elle peut décider de la vie ou de la mort d'une personne fils. Quand tu verras mademoiselle Gu, fais-lui un peu la cour au cas où elle te prendrait en affection. La famille Gu sera à nous. Oh maman, je sais. Je sais ce que je fais. Et Wei, ça fait seulement quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Comment as-tu réussi à te coller à un vieux mec encore? Et il t'a même amené à la fête de mademoiselle Gu. C'est la fête de ma famille, je viens si je veux. Je pars si je veux. Ah, sans aucune honte. Tu as fait passer quelqu'un pour le fils de la famille Qin. Et tu te fais passer pour mademoiselle Gu qui t'a donné ce culot. C'est ce vieux type à côté de toi. Impudent, tu sais qui il est. Espèce de salope. Ça fait seulement un jour que tu as quitté mon fils. Et tu te colles déjà à un autre homme. Dis-moi, tu traînais déjà avec lui avant. Tu veux te marier avec un riche, mais choisis au moins un de ton âge. Ce type à côté de toi. Il pourrait presque être ton père. Oui, tu fais ça pour attirer mon attention. HMPH, ça ne fait que me dégoûter encore plus de toi. Lin Shanqing. Quand on était encore ensemble, tu as amené une maîtresse chez nous. Et maintenant tu chasses ta femme légitime. Tu as honte. Salope. Tu te crois capable de me donner des leçons. Gu, la fête a commencé. Par ici s'il vous plaît.
Je n'aurais jamais pensé que ce vieux type était vraiment le majordome de la famille Gu. J'avais entendu dire que le majordome de la famille Gu était autrefois en tête de la liste des tueurs et qu'il avait été sauvé par Ngu. C'est pourquoi il a accepté de devenir majordome. Peut-être qu'il veut profiter de sa position pour séduire le jeune maître. Cette petite pute n'a aucune honte. Elle veut épouser un riche. Mais il faut voir si on la veut, ça suffit. Je suis venu aujourd'hui pour gagner la faveur de Mademoiselle Gu et des 3 jeunes maîtres. Alors taisez-vous un peu. Shin Y, tu vas devoir me présenter plus tard. Mesdames et messieurs chers invités. Bonsoir. Je représente la famille Gu. Bienvenue à tous malgré vos emplois du temps chargés pour participer au banquet de retour de notre jeune maîtresse. Maintenant accueillons avec éclat notre jeune maîtresse. Wei, c'est la jeune maîtresse de la famille Gu qu'on a invitée. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de petit employé? Dégage vite d'ici. Tu dis Wei. Elle ne serait vraiment pas la jeune maîtresse de la famille Gu. Elle n'est rien, la famille Gu est extrêmement puissante. Elle a été la plus riche de Jiangsheng pendant 30 ans consécutifs. Et il y a 3 ans notre famille n'était rien. Si cette salope est vraiment la jeune maîtresse de la famille Gu, comment pourrait-elle s'intéresser à ton frère? Allez, j'ai déjà enquêté sur toi. Tu n'es qu'un orphelin sans père ni mère. Si je ne t'avais pas fiancé, tu serais encore en train de ramasser des ordures. À l'époque. Si ce n'était pour ne pas mettre trop de pression sur votre famille. Je me suis mariée incognito dans votre famille. Mais je ne m'attendais pas à ce visage. Arrête de faire semblant ici. Je viens d'entendre. Ce banquet a déjà été annulé. La jeune maîtresse de la famille Gu n'est jamais venue. Qui es-tu? Comment connais-tu les nouvelles de la famille Gu? Arrête de faire ton intéressant ici, bien que le banquet soit annulé. Mes 3 cousins vont arriver bientôt. Si tu es intelligent, dégage vite d'ici, sinon quand ils arriveront ils te démasqueront. Ton visage ne sera plus présentable. Tu m'apprends à faire les choses. Shin YE, espèce de salope. Fils, tu vas bien. Salope, tu mens sans cesse. Tu es venu aujourd'hui, c'est parce que tu as couché avec ce vieux. Moi, la jeune maîtresse de la famille Gu. Ai-je besoin de faire ça? Qu'est-ce que tu dis? Qui oserait toucher la jeune maîtresse de la famille Gu à Jiangsheng? Jeune maître Dongfang. Je suis Lin Changqing. Enchanté. Tu as dit que ces 3 personnes ont emmené Wei, c'est eux. Le sous-sol était trop sombre la dernière fois. Je n'ai pas bien vu non plus. Mais ça ne devrait pas être sa maman. Tu as dit que Wei ne pouvait pas être la fille de la famille Gu. Qu'est-ce que tu es pour oser nous parler? J'ai appelé votre secrétaire avant. Vous avez même accepté de collaborer avec moi. Vous avez accepté de collaborer avec le groupe Lin. C'est grâce à ma sœur. Mais Emlin n'a pas l'air très intelligent. Il ose la mettre en colère. Donc la famille Qin retire sa collaboration avec la famille Lin. Non, non. C'est toi. Vite à genoux pour t'excuser auprès de Shin YE. Ah, ah, ah. C'est toi qui devrais être à genoux. Si tu t'excuses maintenant, on peut encore te soigner. Frérot, tu vas bien, frérot? Messieurs, il y a une raison à tout. C'est Wei qui a maltraité votre sœur. Cette salope.
Pourquoi tu frappes mon fils? Tu sais qui est cette salope dont tu parles? Qui peut-elle être? Bien sûr, c'est un chien que mon fils ne veut plus. Vous ne faites pas la différence, vous avez cassé la main de mon fils. Même si vous êtes de la famille Tin, vous ne pouvez pas abuser de votre pouvoir. Casser la main de ton fils, c'est léger. Quelqu'un jetez-les dehors. Lâchez-moi, je ne vous lâcherai pas. Lâchez-moi, lâchez. Ah. Mes 3 cousins, je suis Gushin Ygul, la fille de Guzengo. Guzengo. C'est pas mon oncle ça. Il n'a qu'un fils qui étudie à l'étranger. Quand est-ce qu'il a eu une fille? J'ai entendu dire Que l'oncle Gu a ramené une fille illégitime de l'étranger, qu'il a élevée avec sa maîtresse pendant plus de 20 ans. Alors c'est toi. C'est moi pas étonnant qu'elle se dise de la famille Gu. C'est une enfant de maîtresse. Et en plus elle sait bien voler les maris des autres. Tel père tel fils. Je parle à mes 3 cousins, ça te regarde pas. Espèce d'imposteur, sors vite d'ici. jetez-moi cette saleté dehors. Vous voulez salir les yeux de la jeune maîtresse. Exactement. Et pourquoi vous me touchez? Je suis votre cousine. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Lâchez-moi. Et doucement. À mon fils. Mon fils, tu vas bien, c'est la faute de cette salope. Il a causé des problèmes, mais c'est toi qui es puni par la famille Tin. J'aurais dû la faire tuer. Frère, nous avons offensé la famille Tin. Est-ce qu'on va être exterminé? Nous avons travaillé dur pour en arriver là. Je ne veux pas retourner à la vie d'avant, frère. Tais-toi. Tout ce que la famille Lin a aujourd'hui, c'est grâce à moi. Si quelqu'un ose se mettre en travers de mon chemin, je ne la laisserai pas s'en sortir. Qu'est-ce que vous attendez? Partez, ne me touchez pas. Oh, des invités rares. C'est rare de vous voir tous les 4 dans ma petite boutique. Mangez lentement, merci patron. Wei, arrête de penser, mange un peu. Yi, aujourd'hui ils t'ont humilié. À ta place, je ferai disparaître la famille Lin de Jiansheng. Ce qu'on ne voit pas, c'est mieux. Oui. Je sais que vous avez de la peine pour moi, mais vous avez vu tous les invités. Surtout la mère de Lin Changqing, elle était comme une mégère. Dis, si on se vengeait rapidement en éliminant la famille Lin. Ça pourrait être mauvais pour notre famille Gu et pour vous. Je dis qu'on devrait laisser tomber. Yi, tu as changé. Oui, c'est vrai, j'ai changé. Qu'est-ce qui a changé? Wei, où est passée ton arrogance d'avant? C'était avant. Maintenant c'est maintenant, pourquoi tu compares toujours le passé et le présent? Pourquoi tu ne compares pas avec quand je suis né? Yi, il n'était pas encore né à cette époque. Je t'ai même porté. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous avez besoin d'une leçon. Mangez vos nouilles. Comme tu es. Je pense qu'à part nous 3 personnes ne voudra de toi de toute ta vie. Yi n'a pas besoin de se marier. Nous 3 suffisons amplement. Pourquoi se marier? Reste à mes côtés. Pourquoi ça? On avait pourtant établi des règles, non? Pourquoi tu me regardes? J'ai pas dit que j'étais d'accord. Selon les règles qu'on avait fixées. Les lundis, mercredis et vendredis, c'est moi, les mardis, jeudis et samedis, c'est Dongfang. Et le dimanche, c'est Mushen. Attends, c'était pas 2 jours chacun? Le dimanche, c'est ensemble. Aujourd'hui, c'est lundi, Wei est à moi. Je vais emmener Wei maintenant. Pourquoi j'ai qu'un seul jour? Wei est à moi, ne me la volez pas. Ne vous battez pas, c'est lundi, c'est lundi. Quelqu'un peut les emmener? C'est lundi. Non, dès qu'ils entendent qu'on est de la famille Lin.
Tous les hôpitaux semblent s'être concertés pour dire qu'il n'y a plus de lits. Oh mon fils, ça va? Si ce n'était pas cette salope de Wei Yi, je n'aurais pas subi une telle humiliation. Quand je serai rétabli, je vais m'occuper d'elle. Chang Qing, je suis désolée. J'ai déjà plaidé auprès de nos 3 frères, mais ils ont vraiment mal que je sois maltraitée. Donc ils ne vont pas se calmer de sitôt. Non, 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 ce n'est pas de ta faute. Shin Y, c'est cette salope de Wei Yi qui a tout fait. J'ai entendu dire que Bai Mushen va bientôt donner un concert, tu pourrais m'obtenir quelques billets? Oui. Mais Chang Qing et Mushen sont encore très en colère. Si tu vas les voir maintenant, c'est comme chercher des ennuis. Non, non, c'est juste un malentendu. Si je lui explique bien. C'est cette salope de Wei Yi qui a tout fait. Il me pardonnera sûrement, il protégera sûrement notre famille Lin. Si ça te met dans une position difficile. Shin Y, pourquoi hésiter? C'est juste quelques invitations pour un concert. N'oublie pas. Mon frère est devenu comme ça pour te venger, tu ne peux pas l'abandonner. Shin Y, j'ai entendu dire que tu as aussi été expulsé de la salle de banquet. Est-ce que tu ne connais pas non plus la jeune fille de la famille Gu? Tu nous as menti. Comment est-ce possible? C'est juste quelques invitations, attendez un peu. Je vais demander à mon frère Mushen. Non. Oh là là. C'est ce bon truc. Oh papa. Papa. Mes amis veulent aller au concert de Mushen. Tu pourrais m'aider à avoir quelques invitations. Je suis très occupé avec les affaires de la société en ce moment. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tes histoires. Si tu veux y aller, demande aux gars de la famille Bai. Papa, c'est vraiment pas pratique pour moi. Et puis je ne suis pas proche de ses frères. J'ai peur que ce ne soit pas approprié que j'y aille. Je vais y aller, c'est approprié. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as fait récemment dehors. Je te conseille de rester tranquille. Je suis en train de prendre en charge une étape cruciale des affaires de la famille Gu. Je ne veux pas que ça se passe mal à cause de toi. Tes affaires sont tes affaires. Tu nous as laissé ma mère et moi à l'étranger à cause de tes affaires. Tu n'as jamais pensé qu'à toi. Quand as-tu pensé à mes sentiments? Tu sais que tout le monde dehors sait que je suis ta fille illégitime, m'appelant bâtarde. Est-ce que tu t'es vraiment soucié de moi? Ce qui t'importe, c'est seulement ton héritage dans la famille Gu. Tu es insolent, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi. Sans moi, tu serais déjà mort à l'étranger. Je n'ai pas besoin de toi. Sœur Wei Yi, accepte pour ton petit frère. Tu es la star de ce concert de charité. Si tu ne viens pas, à quoi sert mon concert? Regarde-moi. J'ai même préparé les invitations pour tes amis. Et en plus, j'ai préparé une performance spéciale pour toi. Je veux performer avec toi. Tu chantes si bien. Pour montrer à mes coéquipiers un peu de monde. Tu emmènes Yi au concert. C'est juste pour frimer devant tes coéquipiers. Et avec ces excuses pompeuses, tu n'as pas honte. Il a la peau si épaisse. Comment pourrait-il avoir honte? Ce n'est pas dimanche, qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous moquez, mais je ne vous vois pas avoir honte. Je m'en fous. Le jour de ton concert, c'est jeudi, Wei Yi est à moi. Et je vais te combattre. Allô oncle, de quoi s'agit-il? Nièce, j'ai entendu dire que tu étais rentrée au pays. Pourquoi tu ne viens pas voir ton oncle? Oncle, dis-moi directement ce que tu veux. En fait, ce n'est pas grand-chose. C'est juste l'enfant d'un ami qui veut assister au concert de Mushen. Tu pourrais lui obtenir quelques invitations. L'enfant d'un ami. Je parie que c'est Gu Shin Y et Lin Chang Qing. Oncle, ce concert de Mushen. C'est pour le récent gala de charité qui a été spécialement organisé.
Je ne pense pas pouvoir obtenir les billets. Wei, peux-tu demander encore? Je suis ton oncle après tout. Allô, oncle. J'ai un mauvais signal ici. Raccroche le téléphone. Mon oncle va sûrement venir faire des histoires, non. Je dois aller me cacher. Je ne le supporte plus, je m'en vais. Est-ce vraiment si terrible? Pourquoi tu es encore là? Si je pars et toi? Wei, sors de là. Tu ne veux même pas m'aider à obtenir des invitations. Tu me respectes encore, moi, ton oncle. Oncle, je t'ai déjà dit. Je n'en ai vraiment pas. Crier comme ça devant des étrangers. Ce n'est pas très bien. Espèce de gamine, comment tu me parles? Oncle, fais attention, nous sommes chez les Gu. Je suis ton oncle, même ton père me cède. Et tu me parles comme ça. Tu n'es qu'un fils adopté de mon grand-père. Tu ne fais pas vraiment partie de la famille Gu. Espèce de... Ça va. Monsieur Gu, mademoiselle Wei, veuillez sortir. D'accord, espèce de gamine. Tu prends le parti des autres HM. Je ne vais pas m'abaisser à discuter avec une mal élevée comme toi. Bon, je sais à qui elle veut donner les invitations. On va bien s'amuser maintenant. J'aurais dû donner les billets directement à mon oncle. Tu ne te serais pas blessé. Mais tu ne voulais pas le donner. Je pensais juste que... Il demandait sûrement des billets pour Gushin YE, pour me discréditer devant Mushen. Je ne leur donnerai pas cette opportunité si facilement. Avec moi, tu n'as pas à te sacrifier pour qui que ce soit. Que quoi? Je voulais dire que je te protégerai toute ma vie. Mon téléphone sonne, je dois répondre. Quand je faisais face à Qin Wanfeng, je n'étais pas aussi stressée. Qu'est-ce qui se passe? Wei, tu as accepté de jouer avec moi ce soir au concert. Ne me fais pas faux bon. T'inquiète, si Lin Chang Qin y va. J'y serai aussi. Lin Chang Qin. Quand tu sauras que la femme que tu méprises est quelqu'un que tu ne pourras jamais atteindre. Est-ce que tu pleureras et t'agenouilleras Wow, pour me des demander pardon? places VIP en plus. Ça doit coûter une fortune. Non, je dois bien me préparer. Shin YE, la dernière fois je t'ai mal comprise. Je pensais que tu n'étais pas si proche de la famille Bei. Ne prends pas les paroles de tante à cœur. Tante, comment pourrais-je vous en vouloir? Vous êtes la mère de Chang Qin. Shin YE, tu es la meilleure fille que j'ai rencontrée. Dès que j'aurai le projet de la famille Gu, je t'épouserai immédiatement. Chang Qin, je te fais confiance. Et sœur, tu es sûre que tu n'as pas besoin qu'on vienne te chercher. Et si tu te perds, viens avec nous. Et si tu ne trouves pas ton chemin, Xiaobei, ce n'est pas la peine. Si tu viens me chercher, on va encore faire la une. Pourquoi ne pas envoyer ton assistant me chercher? D'accord, attends-moi la sœur. Yi, ce sont mes partenaires. Curie Xiaokong, je vais chez Mushen. C'est donc la fameuse Yi dont tu parles tout le temps. Bonjour Yi. Et moi c'est Xiao Song. Après le spectacle, j'espère que tu accepteras de manger un morceau avec nous. Profiter de cette nuit pour discuter de la vie. Qu'est-ce que tu fais? Explose sur scène, arrête de faire le malin ici.
Yi ne te fie pas à son apparence posée et sérieuse, comme si elle était une personne respectable. Bien qu'il n'ait pas officiellement annoncé leur couple, il est clairement un séducteur. Les filles dans son carnet de contacts se comptent par centaines voire par milliers. Contrairement à moi, ton humble petit frère. Je m'en vais. Bonjour sœur Yi, c'est moi Curie. Je suis Curie, je sais qui tu es. Curie traîne souvent devant ma boutique de gâteaux d'une manière suspecte. Merci de prendre soin de moi. À l'avenir, quand j'aurai le temps, je t'inviterai à dîner. Juste nous deux. Très bien, mais écoute sœur. En fait, tout cela, c'est moi ton petit frère qui devrait le faire. C'est moi qui l'ai envoyé pour te protéger sœur. Espèce de voleur, tu me prends mon mérite. Non, non, tu n'as pas encore mangé, tu dois m'emmener avec toi. Oh là là, quel âge as-tu maintenant? Tu fais encore des caprices comme un enfant. Très bien sœur, si rien d'autre. Je vais rentrer d'abord, Au revoir, au revoir. N'oublie pas de fermer la porte. Si j'avais su qu'ils étaient tous aussi fourbes, je ne t'aurais jamais présenté à eux. Si tu pars encore comme ça. Oh non, 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 sœur Yi, je sais que j'ai eu tort. Ah oui, j'ai encore un cadeau pour toi. Tu te rappelles? C'est toi qui me l'as donné. C'était ma toute première cassette enregistrée. Cette chanson de Wilbert Pan, Je dois t'aimer. C'est cette cassette qui m'a poussé à choisir la voie de la musique. Ce qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. Pendant toutes ces années, j'ai toujours espéré chanter cette chanson devant tout le monde, pour la personne la plus importante dans mon cœur. C'est-à-dire toi. Je vais y aller. Continuez sans moi. Désolé pour le dérangement. Désolé, je ne savais pas. Je vais me changer. Ils m'ont appelé pour quelque chose. À ce soir. Je sens que ce salaud de Wei Yi a certainement acheté l'assistant sinon. Quelqu'un comme Bemuchen, comment pourrait-il s'intéresser à une femme facile? C'est vrai. Qu'est-ce que je viens de faire? Bemuchen, oh Bemuchen, j'ai traversé tant de situations grandes et petites. J'ai rencontré tellement de gens. Pourquoi étais-je si nerveux? Allez, allez. Et qu'est-ce que tu fais? Sœur, tu m'as fait peur. Pourquoi es-tu si nerveux? Moi. Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, je m'échauffe. Oui, échauffement. Tu n'as pas de fièvre non plus. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Je me suis trop échauffé. Oui. Ça, Prends bien soin de cette chose importante. Et je suis là. Ne sois pas nerveux. C'est moi qui t'ai appris à chanter. On va monter sur scène, allons-y. Frère, j'ai entendu que le concert de Benuchen a invité un invité spécial. Et cet invité semble être Mademoiselle Gu. Mademoiselle Gu. Alors Wei Yi et son assistant sont dans de beaux draps. J'ai entendu que Mademoiselle Gu vient de rentrer de l'étranger. Elle déteste ceux qui utilisent le nom de la famille Gu pour tromper les gens. Si elle apprend ça. Ah. Bonjour à tous, je suis Bemuchen. Quel bel homme Benuchen est si beau. Je veux l'épouser, tu peux m'aider. Merci à tous d'être venus à mon concert caritatif. Et maintenant, cette chanson, je la dédie à la personne la plus importante de ma vie.
C'est lui qui est-ce. Cette voix ressemble à celle de Wei Yi, cette salope. Impossible frère, tu as du mal à entendre. C'est bien cette salope. Frère, tu es fou, comment pourrait-il être cette salope? Il travaille dans une boulangerie, il ne connaît même pas le solfège. Comment pourrait-il chanter si bien? Mais cette voix ressemble vraiment à celle de cette salope. Je pense que c'est sûrement la sœur Shinigreku. Elle a dit qu'elle allait aux toilettes tout à l'heure mais elle n'est toujours pas revenue. Peut-être qu'elle est montée sur scène pour jouer. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Bonjour, je suis la sœur de Benushen. J'ai besoin de parler à mon frère, je peux l'attendre ici. Sa sœur depuis quand il a une sœur. Il n'a pas une sœur qui s'appelle Wei Yi. Benushen a vraiment présenté Wei Yi comme sa sœur. Est-ce qu'il est vraiment tombé amoureux de cette salope? Non, il y a quelque chose qui cloche. Et explique-toi, qu'est-ce que tu fais là? Dis la vérité, sinon j'appelle la police. Et tu te trompes. Je suis vraiment la cousine de Benushen. Cette Wei Yi. Elle essaie juste de monter dans le lit de mon frère. Qu'est-ce que tu Et dis? frère Mushen. Tu es de retour. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Frère Mushen, je m'inquiète juste pour toi. J'ai peur que tu te fasses avoir par cette Wei Yi. Elle vient juste de rompre ses fiançailles avec le PDG l'un du groupe 1. Et elle s'est immédiatement mise à draguer le majordome de la famille Gu. En plus, elle se fait passer pour la fille aînée de la famille Gu. Elle n'est qu'une pute qui veut monter en grade. Si tu ne me crois pas, tu peux demander au PDG Lin. Lin Changqing est aussi là. Oui. Justement, j'ai besoin de lui parler. Où est-il? Appelle-le aussi. Vraiment. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Et d'accord, je vais l'appeler maintenant. Je vais le faire venir. Oui. Hey. Au Benushen. Ah. Et frère Changqing. Frère Mushen a accepté de te voir, viens vite avec Suzy. Benushen a accepté de me voir. Oui, j'ai dit à frère Mushen que Wei Yi n'était pas une bonne personne. Elle vient de rompre ses fiançailles avec vous et elle s'est mise à draguer un autre homme. Et en plus, elle se fait passer pour la fille aînée de la famille Gu. Frère Mushen a l'air très en colère. Il veut que vous veniez tout de suite pour vous confronter. Vous devez saisir cette opportunité. Il faut absolument écraser cette salope. Bon, j'arrive tout de suite. Suis-moi. Benushen a vraiment accepté de nous voir. On dirait que tu avais raison. Benushen a invité Shinigreku. Sinon, il ne nous aurait pas fait venir si vite après la fin. Quel dommage. Si seulement il avait invité Mademoiselle Gu. Comme ça tu aurais pu la séduire. Et moi je me serais rapproché de Benushen. La famille Gu sera un jour à moi. Mademoiselle Gu sera un jour à ma portée. Frère Mushen, voici le PDG l'un du groupe là. Jeune maître Bai, vous vous souvenez de moi? On s'est vu dans la salle de banquet. Mais à l'époque, il y avait un petit malentendu entre moi et le jeune Qin. Je suis venu aujourd'hui pour m'excuser auprès de vous. À PDG Lin. Bien sûr que je me souvenais. Votre groupe Lin est en plein essor. Je me souviens très bien de vous. Ah. Mais j'ai entendu dire que vous avez rompu vos fiançailles avec Wei Yi. Parce qu'elle se comportait mal. Elle vous a trompé. Wei Yi a trompé avec le majordome de la famille Gu. Et elle a prétendu être Mademoiselle Gu en public. Je l'ai conseillé plusieurs fois, mais elle n'a pas changé. Pour la réputation de la famille Gu, je n'avais pas d'autre choix que de prendre cette décision. Elle a prétendu être Mademoiselle Gu. Oui,
Elle a couché avec un nombre incalculable d'hommes. Ses riches protecteurs sont trop nombreux pour être comptés. Vous ne savez pas. Elle est une femme légère et facile. Vous savez, c'est à. Mais j'ai entendu dire que c'était vous. Jeune maître Bai. Vous ne savez pas tout. Mon succès aujourd'hui, je l'ai gagné par moi-même. Mais jeune maître Bai. Cela doit être votre cousine Shini Grekue. Wei Yi n'est qu'une simple employée de pâtisserie. Elle n'est même pas digne de cirer les chaussures de votre cousine, n'est-ce pas? Exactement. C'est la fille illégitime du deuxième Gu. Elle n'est même pas digne de cirer les chaussures de notre Wei Yi. Il ne mérite vraiment pas. Qu'est-ce que c'est? Frère Mushen, tu ne m'as pas traité comme ça tout à l'heure. Bien que je sois la fille illégitime de papa, je suis quand même ta cousine. Tu as demandé au deuxième Gu de venir me chercher l'invitation pour mon concert. Et si je ne la donnais pas, tu m'as insulté. Je n'ai pas encore réglé ce compte. Et toi, tu te fais passer pour ma cousine pour arnaquer les gens, c'est ça? Tu as dit que les billets du concert t'ont été donnés personnellement par Ben, n'est-ce pas? Non. Il te les a donnés personnellement. Tu le mérites, toi, la fille illégitime. Je suis vraiment désolé pour l'histoire du concert Bai. Je vous présente mes excuses. Je vous supplie de me donner une autre chance. La famille Lin s'est développée en seulement 3 ans et a battu de nombreuses industries de Jiansheng. Je veux vraiment collaborer avec vous, Bai. Donnez-moi une chance. Ah, Bai. Je te le dis. Ce que je déteste le plus, c'est les gens comme toi qui oublient les bienfaits. Les ingrats. Tant que je serai là. Les 4 grandes familles de Jiansheng ne collaboreront jamais avec le groupe Lin. Bai, donnez-moi une autre chance. Je vous en supplie. Ah, je peux te donner une chance, à condition que tu t'agenouilles pour lui demander pardon. Frère, celle sur scène tout à l'heure n'était pas Shini Grekue, alors qui est-elle? A tué la grande demoiselle de la famille Gu. Lin Changqing, ça fait longtemps. Tu ne me reconnais pas. Comment ça peut être toi? Je te l'ai dit. C'est Bai Mushen qui m'a invité à participer. Impossible, Bai, ne te laisse pas berner par lui. Lin Changqing, comment tu t'es humilié tout à l'heure? Comment tu as cherché à te rapprocher de Mushen pour sa richesse? Et comment tu as essayé de me salir? Lin Changqing, tu es vraiment dégoûtant. Salope, tu oses m'insulter, appeler les gens. Jetez-le dehors. Qui es-tu vraiment? Qu'en penses-tu? Toi, lâche-moi. Ne me touche pas. Sœur, pourquoi ne pas le chasser de Jiansheng? Pour éviter tout problème, tu n'as pas peur qu'il se venge. Avec vous pour me protéger, je me sens en sécurité. Et avec son statut actuel. Il ne peut pas savoir qui je suis. C'est vrai. Oui, oui. Ça fait à peine que je t'ai emmené. Dongfang me réclame déjà. Bon, ma mission d'aujourd'hui est terminée, je m'en vais. Et tu n'as pas encore vu mon concert. Xiao Bai, je n'en ai pas vu 100. Mais j'en ai vu 90. Laisse-moi tranquille. Et attends, je t'accompagne. Allô? Alors les infos que je t'ai demandé de chercher. Ah ah. Bon, diffuse toutes les infos. Diffuse-les et attends-moi. Ne crois pas que je ne peux pas te gérer. Je vais te rendre la vie impossible. Wei Yi, si tu t'ennuies avec ce bloc de bois, appelle-moi n'importe quand. D'accord. Tu ne pars pas encore, les fans t'attendent. Alors, je m'en vais. Oui, à tout à l'heure. Ashio, pourquoi tu n'es pas venu à mon spectacle? Je l'ai regardé en ligne. Mais ton spectacle d'aujourd'hui était superbe. Bien sûr.
Allons voir, dans la voiture il y a un cadeau. Quel cadeau si mystérieux. Allons-y. Waouh, comment ça? Tu aimes? Juste ces ballons et fleurs séchées, où est le cadeau? C'est le cadeau. C'est la rose Juliette que j'ai photographiée au Chelsea Flower Show. J'ai découvert qu'elle a une grande valeur nutritive. Je l'ai transformée en thé de fleurs séchées pour toi. Du thé. Les filles sont généralement ravies de recevoir des cadeaux. Pourquoi cette réaction? Au HUO. J'apprécie ton intention. Mais tu sais bien que j'ai reçu beaucoup de cadeaux depuis mon enfance. Et celui-ci? Le cœur éternel. Tu aimes? Mais sa signification n'est pas un amour éternel. Offrir à la fille que l'on aime. Ça ne me convient pas vraiment. Ah bon? À l'époque, je l'ai trouvée jolie. Je n'ai pas fait attention à ça. Serais-tu? Si tu penses que ça ne convient pas, je peux aller en magasin en changer un. Non, ça ne va pas. On ne reprend pas ce qu'on a offert. Quand tu auras quelqu'un que tu aimes, je te le rendrai. D'accord, on fait comme dit la grande demoiselle Gu. Allons raccompagner cette grande demoiselle chez elle. Alors où en est l'enquête? Monsieur Lin Weiyi n'est pas vraiment la grande demoiselle de la famille Gu. Alors pourquoi est-elle si proche de Bémuchen? Et Bémuchen l'a même invitée à son concert. À ce que je sache, Weiyi a rencontré Bémuchen le jour même où elle a rompu ses fiançailles avec vous. À ce moment-là, ils riaient et parlaient ensemble. J'ai sous-estimé son talent pour séduire les hommes. Monsieur Lin, que devons-nous faire maintenant? Et cette affaire que je t'ai demandé d'enquêter. Monsieur Lin, ne vous inquiétez pas. Rendez l'honneur à mon frère. Et attends un peu. Elle ose séduire mon frère. Weiyi, espèce de salope sans vergogne, séduire mon frère. Et en plus elle s'enlace avec d'autres hommes. Rendez l'honneur à mon frère. On dirait qu'il parle de vos rumeurs avec Xiao Bei. Non, je dois aller leur expliquer. Juste parce que j'ai chanté sur scène avec Xiao Bei et que ses fans obsessionnels ont inventé des rumeurs. Xiao Bei pourrait perdre beaucoup. Alors j'y vais. Pour défaire la clochette, il faut celui qui l'a attaché, j'y vais aussi. Qui ose faire des histoires chez les Gu. Et alors c'est la famille Gu. Est-ce que c'est si important que ça, plus que la réputation de notre frère? Aujourd'hui vous devez nous donner des explications. Calmez-vous, écoutez-moi. C'est lui, c'est le salaud qui draguait mon frère dans la vidéo. Salope ose séduire mon frère, crève salope. Osez blesser notre demoiselle, attrapez-les tous. Ils ont tout jeté sur toi. L'essentiel, c'est que tu vas bien. Dis pourquoi ils m'ont attaqué. Salope va voir les tendances sur le net. J'ai entendu dire que tu étais une traînée. Tu couches avec tout le monde. Je ne peux pas laisser mon frère se faire avoir par toi. Oncle Gu contacte les relations publiques, annule tous les sujets tendances, toutes les personnes impliquées dans la diffusion de rumeurs. Envoyez-leur une lettre d'avocat. Vous êtes des fans de Bémuchen. Exactement. Mais cette affaire n'a rien à voir avec notre frère. C'est nous qui ne te supportons pas et qui sommes venus te frapper. N'essayez pas d'utiliser cette affaire pour salir notre frère. Alors tu sais qui je suis. Qui pourrais-tu être? Une traînée qui couche avec tout le monde. Et Xiao Bei. Sœur, je suis dans les sujets tendances, reste à la maison, ne sors pas. Il est déjà trop tard. Tes fans sont venus chez moi. Et m'ont jeté des œufs. Heureusement HUO était là. On dirait la voix de frère Muchen, c'est sûr. J'écoute la voix de frère Muchen tous les soirs pour m'endormir. C'est définitivement sa voix. Désolé, je ne savais pas que tu étais la sœur de Muchen. S'il te plaît, ne lui dis pas que je suis le président du fan club. Je ne veux pas qu'il me déteste. Pardonne-nous s'il te plaît. Ce n'est pas grand-chose. Mais pardonner, c'est une autre histoire.
Cette personne a toujours été mesquine. Alors pourquoi ne pas leur rendre l'appareil? Alors vous avez peur aussi. Pourquoi jeter des œufs sur les gens? Nous sommes vraiment désolés, nous avons compris notre erreur. Ça n'a pas de sens. Emmenez-les. Ne sois pas en colère. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour enquêter sur qui a fait ça. On saura bientôt le résultat. Et voilà le résultat. Allô? Je suis Lin Chang King. Tu as vu les sujets tendances. Qu'est-ce que tu veux? Ne pense pas que parce que tu as couché avec Bemuchen, tu peux te battre contre moi. J'ai 1000 façons de te ruiner. Vraiment comment? Bemuchen te déteste sûrement. Et voilà ce qui arrive quand on me défie. On verra bien. Xiaoyi, tu as besoin que je règle ça pour toi. Ce genre de personne ne vaut pas la peine qu'on se salisse les mains. On ne va vraiment pas lui donner une leçon. Une leçon ne suffira pas. Et Wan Feng, il a un terrain inutilisé, non? Il me semble oui. Il m'en a parlé avant. Ce terrain est destiné à un usage commercial. Mais peu de gens le savent. Comment tu le sais toi? Je suis quand même un magnate des affaires. La grande demoiselle de la famille Gu, comment je pourrais ne pas savoir? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Faire acheter ce terrain à Lin Chang King. Exactement. Toi et Wan Feng, vous diffusez la rumeur que ce terrain a une valeur énorme. Quiconque l'acquiert, la famille Gu collaborera avec lui. Bon, je vais lui dire. Alors je m'en vais un. Lin Chang King, notre jeu commence vraiment maintenant. Ne me déçois pas. Wei, faisons un marché. Demain après-midi à 3 heures, je t'envoie l'emplacement. Dis-moi pourquoi tu m'as fait venir. Tu aimes bien mon frère, non? Je vais t'aider à redevenir ma belle-sœur. D'où tu tires cette confiance? Pour croire que je veux encore être ta belle-sœur. Arrête de faire semblant. Tout ce que tu as fait ces derniers jours, c'est juste pour attirer l'attention de mon frère. Continue, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que tu me laisses Bemuchen. Tu l'aimes. Et alors? Muchen et moi, on est parfaits ensemble. On est du même monde. Toi, tu es juste une pauvre et basse personne. Comment tu pourrais me mériter? Si je suis si basse. Pourquoi tu veux m'aider à être avec ton frère? Arrête de parler, tu fais ce marché ou pas? Je n'ai pas envie de jouer à ce jeu ennuyeux. Gu Wei. Je te le dis. Comme toi avec ta grande gueule. Tout ce que tu veux c'est grimper. Bemuchen ne te regarde même pas. Et je ne veux pas être ta belle-sœur. Adieu. Gu Wei va crever. Si. Réveille-toi vite, Sisi. Allô, il y a eu un accident ici. Envoyez vite une ambulance. Si. HUO, viens vite, viens sauver. Si. L'insissi, il ne va pas mourir, il reste 10 minutes de route. On arrive tout de suite, ok. Porte malheur, rends-moi ma fille. Ta fille n'est pas encore morte et tu commences à la maudire. Salope, si ma sœur lui arrive quelque chose. La famille Gu ne pourra pas te protéger. Les caméras de surveillance peuvent témoigner. Et ta sœur n'est pas encore hors de danger. Et tu commences déjà à me jeter de la boue.
Vraiment le chat qui pleure, la souris hypocrite. Salope, pourquoi tu ne crèves pas? Allez, le patient a perdu beaucoup de sang, besoin urgent de sang. Moi et ma mère. Je suis. Madame, venez avec moi. Je vais donner mon sang à ta sœur. Pas parce que j'ai quelque chose à me reprocher, mais parce que je ne veux pas qu'une vie innocente soit gâchée par moi. Ferme-la si ma sœur lui arrive quelque chose. Ta vie de merde ne suffira pas à payer. Amenez-la vite pour la transfusion, allez. Le patient a besoin de 200 unités de concentré de globules rouges. Ça va pas, le patient vomit du sang, il est mal en point. Salope, pourquoi c'est pas toi qui meurs? Rends-moi ma fille. Arrêtez de crier. Comment va ma fille? Je vous en prie, sauvez-la, sauvez-la. On a fait tout ce qu'on pouvait, maintenant, il faut faire venir le docteur Dongfang. Tu parles de Dongfang Shuo, le jeune maître Dongfang. Sa réputation médicale est internationale s'il intervient. Il y a encore de l'espoir, mais il est difficile de le faire intervenir. Et en plus, il est à l'étranger pour une recherche. Il va être difficile de le faire revenir quoi? Je l'ai déjà fait venir, il arrive tout de suite. Salope, espèce de salope, tu es qui toi? Ose dire que tu as invité le jeune maître Dongfang, je te préviens. Si quelque chose arrive à Sisi aujourd'hui, je te ferai passer le reste de ta vie en prison. Tu crois qu'en montant dans le lit de Bémuchen, tu pourras inviter Dongfang Shuo? Comment pourrait-il s'intéresser à une femme aussi vile que toi? Frère Chang Qin, je suis en retard. Comment es-tu venu? Frère Chang Qin, à propos de l'histoire de la fille légitime. C'est vrai que je t'ai menti, mais j'ai entendu que Sisi était gravement blessée. J'ai spécialement appelé le docteur Li. Il est le frère aîné de Dongfang Shuo, il pourra certainement guérir Sisi. Peut-il vraiment sauver ma fille? Je suis le frère aîné de Dongfang Shuo, avec moi mademoiselle Gu. Il n'y aura aucun problème. Ma fille est sauvée, docteur, sauvez vite ma fille. Ashuo a dit avant qu'il arrive, personne ne doit intervenir. Que fais-tu à un moment aussi critique? Tu oses encore faire ça? Mon frère Dongfang est récemment à l'étranger pour un projet de recherche. Même moi, je ne peux pas l'inviter. Alors que dire de toi, cette femme de mauvaise vie? Il y a toujours des gens qui ne connaissent pas leur place, qui pensent le connaître en tant que son frère aîné. Je ne l'ai vu que quelques fois. Salope, tu veux tuer ma fille? Dégage, ne retarde pas le traitement de ma fille. Docteur, entre vite. Ne fais pas attention à cette salope. Attends que ma sœur finisse l'opération. Tu verras comment je vais te régler ton compte. Le cœur du patient s'est arrêté quoi? Impossible, le docteur n'est-il pas entré? Pourquoi ne sauve-t-il pas? Personne ne sait d'où vous avez trouvé ce docteur. C'est lui qui a fait un coup de couteau et a causé l'arrêt cardiaque. Toi, Je l'ai toujours dit, cette personne n'est pas fiable. C'est toi. C'est toi qui as amené un charlatan pour tuer ma fille. Non, ce n'est pas moi. Je vais rappeler mon cousin. ils devraient tous s'écarter. Frère Dongfang, tu es enfin arrivé. Tout va bien avec moi, sois tranquille. Lin Shanqin, je t'ai toujours dit que je sauverais Sisi. Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu ris? Je ris de ta vanité et de ta stupidité. Tu es sûr que c'est toi qui as trouvé Dongfang Shuo? Bien sûr. Mon père l'a appelé avant de venir. Ce n'est pas moi qui l'ai invité, salope. Espèce de honte, quel est le statut de N Dongfang? Et quel est ton statut? Ose dire que c'est toi qui l'as invité. Tu ne veux pas séduire le jeune maître Dongfang. Je te préviens. Le jeune maître Dongfang trouvera des gens comme toi dégoûtants. Tu penses que j'ai besoin de le séduire? Certaines personnes feraient mieux de se connaître. Sinon, elles deviendront ridicules. Tu crois que ça va arriver? Je vais tout raconter au frère Dongfang. Il te fera disparaître de Jiansheng. Fais comme tu veux. Tais-toi, arrête de crier. Frère Dongfang, l'opération est-elle terminée? Je m'inquiète juste pour Sisi. Ne t'inquiète pas, elle va bien, elle a juste besoin de repos. Elle se rétablira, jeune maître Dongfang. J'ai préparé un dîner au Joyful Pavillon. Fais-moi l'honneur de dîner avec moi, désolé. Je suis un peu maniaque. Je ne mange pas avec des gens sales. Oh Chang-Qin, ces médecins sont un peu maniaques. Surtout quelqu'un d'aussi exceptionnel que mon frère Dongfang. N'est-ce pas, frère Dongfang? Qui es-tu pour m'appeler frère? Frère Dongfang, je suis la fille de Guzango. Mon père ne t'a pas dit avant de t'appeler. Oh, tu es cette fille illégitime. Je suis une fille illégitime, c'est vrai. Mais j'ai le sang de la famille Gu.
Si tu es une fille illégitime, ne m'appelle pas frère. Mais, Et tu te trompes sur une chose. Duzango ne peut pas me faire Jeune venir. maître, ne te laisse pas berner par cette salope. Si tu oses dire encore un mot contre elle, j'ai 1000 façons de te faire disparaître. Je ne suis pas. Ce n'est pas ce que je veux dire, ce n'est pas ce que je veux dire. Partons. Oui, allons-y. Jeune maître Dongfang, puis-je vous demander, pourquoi vous intéressez-vous autant à cette salope à Wei? Je te suggère d'aller consulter un neurologue. Ne me touche pas. Merci d'être venu m'aider aujourd'hui. Bien sûr, si tu as besoin, je serai là. Mais je croyais que tu étais en réunion à l'étranger. Wanfeng a envoyé un avion privé pour moi. Quand il est arrivé, la réunion était déjà terminée. Et lui, où est-il? Il est allé acheter un gâteau. Qin Wanfeng a dit, tu aimes les gâteaux de Warm Pavilion, quand tu es de mauvaise humeur, il est allé en acheter. Après tout, il est notre grand frère. Comment peux-tu l'appeler par son nom comme ça? Tu le considères vraiment comme ton grand frère. Bien sûr. Je me souviens que quand nous étions petits, tu refusais catégoriquement de l'appeler frère. Tu disais que tu l'épouserais quand tu serais grande. C'était quand nous étions petits. Certains ne pensent pas que c'était une blague. Quand tu as eu des problèmes cette fois, il était très inquiet. Quoi? J'ai toujours pensé qu'il t'aimait bien. Tu crois? C'est un gros problème. Est-ce qu'il pourrait vraiment m'aimer? Non, non. Qin Wanfeng a toujours été comme ça avec moi depuis que nous sommes petits. Je ne peux pas devenir paranoïaque à cause des paroles d'Ashuo. Et si Ashuo s'était trompé? Oh, je plaisantais juste. Pourquoi tu changes de couleur comme un magicien? Ah. Alors rentrons à la maison, je pars d'abord. Et si on l'emmenait faire un shake-up? On est arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Je te détache ta ceinture. Je croyais que tu allais m'embrasser. Quoi? On est de retour. Oh, la sœur Yi est de retour. La famille Lin t'a-t-elle maltraité? Non. Alors viens, laisse ton petit frère te faire un câlin. Et c'est la vidéo de ma performance. Oui, je viens de la faire copier. Quand les parents reviendront de voyage, on leur montrera. Envoie-moi aussi une copie de la vidéo. Tu ne l'as pas déjà vue en ligne. Pourquoi veux-tu encore la vidéo? Ça pourrait prêter à confusion. Vraiment. J'ai encore la vidéo de toi en culotte fendue quand tu étais petit. Je peux avoir une vidéo de performance. Tais-toi. Quoi? Tu as une vidéo de Yi en culotte fendue quand elle était petite. Pourquoi pas moi? Envoie-moi une copie. Vite. As-tu respecté mon avis? chérie, papa et moi avons entendu que tu étais maltraité. On revient pour te soutenir. Notre avion arrive à 17h, attends-nous à la maison. Je viens de refuser le rendez-vous arrangé par tante. Je viens de casser le vase précieux de mon oncle. Je viens d'être forcé de rompre mes fiançailles. Tu es plus mal loti. Qui vient avec moi à l'aéroport? J'ai une opération plus tard. Je pars d'abord. Je dois retourner à la compagnie pour répéter. Je ne pourrai pas arriver à temps pour l'aéroport. Je devrais arriver pour le dîner. Alors viens avec moi. J'ai des choses à faire. Tu es vraiment un oisif maintenant. Quelle chose bon c'est toi. Qu'est-ce que je devrais porter? Celui-ci, je l'ai porté au concert de Bemuchen. Celui-ci, je l'ai porté en sortant avec Dong Fanchuo. Pourquoi je n'ai pas encore jeté ce pantalon? Celui-ci, je l'ai aussi porté avec Qin Wanfeng. Je suis partie de chez moi pendant 3 ans. Ont-ils jeté mes vêtements?
Je n'ai même pas de vêtements pour mon rendez-vous. Gu Wei, si on ne part pas maintenant, on va être en retard. J'arrive. Ça va. Alors on y va. Tout va bien. Allons-y. Tu devrais vraiment te reposer. On dirait que tu es pressé. J'ai entendu que Mgu et sa femme sont revenus de voyage. Oui, leur avion arrive ce soir. J'ai entendu que la famille Gu prépare un dîner de famille. Alors, la grande sœur Gu sera là aussi. Pourquoi n'es-tu pas satisfait avec moi? Tu veux aussi ma cousine. Non. Je veux juste que mon bébé. Tu peux m'aider à établir un contact avec la famille Gu. Et ce n'est pas pour notre avenir à tous les deux. C'est déjà mieux. Tu es méchant. Maman, papa, bienvenue à la maison. La maison est si bien rangée depuis que maman et papa sont partis à l'étranger pendant un an. Il semble que ma chère fille ait vraiment grandi. Maman et papa t'ont rapporté un cadeau de l'étranger. Tu verras si tu l'aimes bien. Oncle, tante, reposez-vous d'abord, le dîner est en préparation. Xiao Feng est vraiment fiable, viens avec moi au bureau. On va parler du projet de la famille Qin, d'accord. Et Yi, j'ai entendu dire que ce soir, ton ex-petite amie va venir chez nous avec la fille légitime de ton oncle. Ces deux-là te maltraitent, je vais leur régler leur compte. Oh maman, c'est quand même mon oncle. Et alors c'est ton oncle. Dans la famille du quiconque maltraite ma chère fille est mon ennemi. Maman est la meilleure. Yi Xiaobei est arrivé, il a apporté un cadeau. Descends voir. J'arrive. Je suis un peu gênée. Oh doucement cet enfant. Je pars d'abord, maman. Il est si impulsif. Xiaobei Ashuo, je suis là. Yiji, tu es venu nous voir parce que tu as entendu qu'il y avait un cadeau pour toi. Alors il y a un cadeau pour moi. Comment pourrait-il ne pas y en avoir? Le tien est dans la voiture. Va le chercher toi-même. À en juger par le style, c'est probablement pour Madame Mushang. Où est mon cadeau? Oh. Je ne pensais pas que tu viendrais aussi au dîner de famille. Je me demande si c'est un de mes cousins. Ou le majordome qui t'a amené, tu es fou de vouloir monter en grade. Un étranger qui parle si fort. Tu penses vraiment qu'avec la Tu recommandation du pourras prochain mec, entrer dans la famille Gu, je te le dis. Ne pense pas que Mgu et sa femme sont si gentils. Mais des gens comme toi ne pourront jamais entrer. Alors des gens comme toi sont-ils dignes d'entrer? Chang Kim, mon frère et mon fiancé. et je suis un invité d'honneur de la famille Gu. Invite d'honneur, je me souviens que tu y es allé plusieurs fois. Comment pourrais-je oublier que tu y es allé plusieurs fois? Voir les jeunes maîtres de la famille Gu. Et finalement ils ont tous été humiliés. Comment tu n'as pas retenu la leçon? Et maintenant tu oses encore venir au banquet de la famille Gu. Tu as la langue bien pendue. Tu crois pas que je vais te faire chasser par la famille Gu? Shin-YE, pourquoi t'en prendre à lui? Pour éviter que Mademoiselle Gu ne voie et ne se méprenne. Je ne pensais pas que vous veniez voir Mademoiselle Gu. Exactement. Et pourquoi tu ne pars pas? Tu as pas peur que Mademoiselle Gu te donne une leçon? Dommage, c'est toi qui vas recevoir la leçon aujourd'hui. Quoi?
Tu ne savais pas que mademoiselle Gu déteste les hommes laids comme toi. Tu dis quoi? Mademoiselle Bay dit que vous n'avez pas besoin de prendre vos affaires, rentrez directement. Mademoiselle. Bemuchen aurait-il déjà emmené cette salope voir M et Madame Gu? Pourquoi tu l'appelles mademoiselle? Eh bien, Et pourquoi d'autres? Peut-être que Bemuchen et moi sommes vraiment amoureux. Ses parents m'approuvent totalement. Et en plus, les oncles et tantes de la famille Gu sont très satisfaits de moi aussi. Ah ah. Comment c'est possible? Elle n'est qu'une idiote que j'ai abandonnée. Et il l'approuverait. Wei, toi qui n'as ni origine ni background. Tu crois vraiment que tu peux entrer dans la famille Gu? on dirait que l'oncle et la tante ont aussi été trompés par cette salope. S'ils connaissaient ton vrai visage, ils ne te laisseraient jamais entrer dans cette maison. Alors on verra bien si c'est moi qui n'entre pas. Ou si c'est vous. Et Wei. On fait un marché. Quel marché? Tu vas dire à Bemuchen de me laisser le projet de la famille Gu, et je ne parlerai pas de tes sales histoires. Ça te va? Frère Chang-Kin, tu veux collaborer avec la famille Gu? Je peux t'aider aussi. Pourquoi collaborer avec cette salope? Tu ne l'as pas remarqué. La personne devant nous est différente maintenant. Elle arrive même à manipuler Bemuchen. Wei, je l'admets, je t'ai sous-estimé. Oui, je t'ai surestimé avant. Je ne pensais pas que tu étais un homme aussi éhonté. Alors tu ne comptes pas faire cette affaire avec moi? Oui. Après tout, j'ai déjà l'approbation de la famille Gu. Un déchet comme toi. Pourquoi je travaillerais avec toi? Toi Lin Chang-King. À ce jeune Qin. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi. Vous êtes ensemble aussi. Aussi. Ta formulation est intéressante. Jeune Qin, tu ne le savais pas. Cette femme, elle a une liaison avec Beda Shao. Et elle dit que M. Gu et sa femme l'approuvent. Et accepte qu'elle entre. Frère Wan Feng. Si Mgu et sa femme l'apprennent. Tu penses qu'ils vont se fâcher? T'inquiète, je vais le convaincre. Pourquoi vous êtes tous ici? Le plat va refroidir. Beda Shao. Il n'y a pas de quoi se fâcher. Frère Chuo, qu'est-ce que tu attends? Viens nous rejoindre, j'arrive. Parfois tu es encore plus bête que Lin Chang-King. Pourquoi je serais plus bête que lui? Sœur, tu me fais de la peine en disant ça. Wan Feng, tu marches sur mon pied. Et tu me touches encore, Gu Wei. Quand est-ce que je t'ai touché? Est-ce que mes cousins ont des habitudes bizarres comme partager une femme? Je sais pourquoi la famille Gu l'a laissé entrer. C'est pour cacher ce scandale. Je ne pensais pas que Wei ferait n'importe quoi pour entrer dans une famille riche. Si ça continue, les 4 grandes familles de Zhang Cheng ne vont pas. Frère Chang-Kin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas aller au dîner ce soir. Shin YQE rentrons. Comment peut-on cacher ça? J'ai été humiliée plusieurs fois chez les Gu. Il faut qu'ils goûtent aussi à la honte. Shin YQE. Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Il ne leur est rien arrivé, j'espère. Ne t'inquiète pas, ils sont 3. Pourquoi es-tu si bête? Pourquoi suis-je plus bête que lui? Écoute-moi, sœur. Ah, Maman, papa, nous sommes de retour. qu'est-ce que vous faites? Bon, commençons. Vous êtes encore comme des enfants. Oncle, c'est l'idée de Xiaobei, je témoigne. Qinwan Feng Dong Fanshuo, êtes-vous encore frères? Papa, je témoigne, c'est Xiaobei qui a eu cette idée diabolique. Sœur, tu me dénonces aussi, ça me fait mal. C'était ton ex dehors tout à l'heure. Il est venu t'embêter encore. Oui. Ils ne connaissent pas ma relation avec eux trois. Ils pensent que c'est troublant entre nous.
Je parie qu'ils sont en train de discuter de ce qu'ils vont faire. Alors attends-toi à ce qu'ils te Moi, je vais malmènent. faire en sorte que Wanfeng et Huo répandent la rumeur que celui qui achètera le terrain de la banlieue est celui avec qui notre famille Gu collaborera. Et quand il l'aura acheté, il perdra tout son argent. Petit Feng Gu, en est-on? Et Lin Changqing. Mais il semble qu'il manque de fonds. Alors il n'a pas encore agi. Alors pourquoi ne pas impliquer Gushin YE aussi? Le deuxième oncle l'adore, il lui donnera sûrement beaucoup d'argent. Oncle Gu, qu'en pensez-vous? Foncez sans crainte. Bien que Guzengo soit mon frère, j'ai été plus que juste avec lui. Maintenant qu'il ose maltraiter ma précieuse fille, nous ne le laisserons pas faire. Oui, compris. Papa, tu es le meilleur. Allez, mangeons. Viens, mange. Sœur, moi aussi. Tu veux quoi? Tu as bientôt un spectacle. Tu ne devrais pas faire un régime. Ce poulet ne te fera pas grossir. Tu es partial, c'est tout. Xiao Bei ne m'a pas servi non plus, ce n'est pas du favoritisme. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh là là, tu es trop grand pour faire des caprices d'enfant. Dépêche-toi de manger. Allez, trinquons. Ah oui, avant de partir. Je vais vous présenter des partenaires. Des partenaires. Oui, toi tu as le droit de trouver un homme, mais moi je n'ai pas le droit de leur présenter de belles demoiselles. Ce n'est pas ça. Regarde, ils sont si doués. Les femmes qui les poursuivent font la queue jusqu'en Amérique. Pourquoi auraient-ils besoin de rencontrer quelqu'un? Ah ben, Je vais d'abord changer de vêtements. À la dernière fois que je vous en ai présenté, vous n'étiez pas satisfait cette fois-ci. La fille d'un de mes amis rentre avec nous. Alors on organise une rencontre. Non merci oncle. Je viens d'être impliqué dans un scandale. Mon agent veut que je me calme. Et puis j'ai une fille que j'aime. Je compte lui avouer mes sentiments bientôt. Oncle, tu peux présenter à Chuo, GE, il est libre en ce moment. Écoutez tante et oncle, la personne que vous présentez est très bien, mais j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Alors amenez-la un de ces jours. Pour qu'on puisse juger sinon à l'avenir. Comme le petit ami de Yi qui n'est pas fiable. Ils ont déjà quelqu'un. Est-ce que j'ai trop réfléchi? Guwei, qu'est-ce qui t'arrive récemment? Tu es si amoureux. Xiao Feng, tu as du temps. Lui, il n'a pas besoin de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas laisser Xiao Feng oublier l'amour pour sa carrière. J'en ai en fait. Il en a, je peux en témoigner. Quoi, le grand frère a une petite amie. Comment, je ne le savais pas. Je suis très curieuse de savoir quelle est cette fille qui a pu attirer l'attention de Xiao Feng si talentueux. Si tu es avec quelqu'un, tu dois assumer le mariage. Dépêche-toi de planifier ça. Tante, ce n'est pas encore le moment. Je l'aime juste. Je ne lui ai pas encore avoué. Bon, je vais lui demander ce soir. Allez, mangeons et mange des crevettes. Dis-moi, vous trois. Vous avez tous quelqu'un que vous aimez, pourquoi vous continuez à... Guwei, qu'est-ce que tu as en tête? Ils sont avec toi depuis que tu es petite. Soit des frères, soit des petits frères. Si tu les aimes vraiment. Guwei, qu'est-ce que tu as en tête? Ils sont avec toi depuis que tu es petite. Soit des frères, soit des petits frères. Si tu les aimes vraiment. Pourquoi tu as encore des liens avec Lin Changqing? Monsieur, vous êtes... Désolé, je vous ai fait peur.
J'ai été attiré par la façon dont vous faisiez le gâteau. Est-ce que ce gâteau est en vente maintenant? Ah, c'est juste une combinaison aléatoire. Si vous aimez, je peux vous donner la recette. Essayez de le faire vous-même. Chacun fait un gâteau avec un goût différent. Je préfère celui que vous êtes en train de faire. Mais c'est juste un prototype. Ce n'est pas encore prêt. Si vous voulez, je peux vous l'offrir. Vraiment. Je viendrai souvent. Xiaobei, qu'est-ce que tu fabriques encore? Sœur, je t'ai vu partir de table sans manger. J'avais peur que tu aies faim. Regarde, je t'ai fait un riz sauté aux œufs. Tu es entré dans la cuisine. Chute plus bas. Ne fais pas entendre tante, elle va me tuer. Tu peux le faire. Ah bon, d'accord. Sœur, Xiaobei, j'apprécie ton geste. Tu te souviens de la dernière fois où tu as cuisiné chez toi? Tu as failli brûler la maison. Depuis ce jour-là, on n'a plus aucune confiance en tes talents culinaires. Ma mère a même dit Xiaobei et le chien. Interdit d'entrer. la dernière fois, c'était la dernière fois, sœur, tu sais. Cette fois-ci, j'ai fait un riz sauté aux œufs pour te satisfaire. J'ai cherché partout pour apprendre auprès des maîtres enfin. Grâce à mes efforts incessants, j'ai réussi à maîtriser l'art. Fais-moi honneur et goûte. Oublie ça. Goûte. Wei tu dors. Et où vas-tu? Wei tu dors. Et où vas-tu? Wei. Entre. Tu as oublié de prendre ça la dernière fois. Je t'en ai préparé un cette fois. C'est prêt. Fais attention, c'est chaud, bois doucement, non, 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 non. Doucement, doucement. J'ai fini. C'est rose. Je garde les pétales de rose. Ça, je te le rends. Xiaoyi, en fait, Je pense que ça devrait te revenir. À celui qui aime vraiment dans son cœur. Non, Xiaoyi, moi envers toi. Pas le temps d'expliquer. Salut, tu joues au mahjong. Ah non, non. Tes règles arrivent, je t'ai préparé de l'eau au sucre roux. Ok, merci. De toute façon, il y en a beaucoup, un de plus ne change rien. Dors tôt. Tu t'en vas. Tu as encore des choses à faire. Eh bien, c'est juste. Ce soir, qu'est-ce qu'on va dire à table? Quoi? Tu ne voulais pas déclarer ta flamme à une fille. Je ne compte pas le faire pour l'instant. Je pense qu'elle n'est pas encore prête. Elle est prête. Tu es sûr? Je veux dire que la fille est prête. Dors tôt pour les déclarations. Je pense que ça doit être plus formel. Sœur, tu es encore sur les tendances. C'est clair, c'est Gushin YE qui a fait ça, pas Lin Changqing. Ce n'est pas difficile de comprendre que Lin Changqing veut encore collaborer avec notre famille Gu. Il a encore plus peur d'offenser la famille Gu, donc il n'a pas participé à cette rumeur. Par contre, Gushin YE, il profite de l'affection de son oncle pour penser qu'on ne peut rien contre lui. Dans ce cas, on n'a pas besoin de faire attention à la face de l'oncle. Wei, que voulez-vous faire?
qui t'a permis de dire des bêtises sur Internet. Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Les 3 jeunes maîtres de Jiansheng partagent une femme. Est-ce toi qui as dit ça? Oui, c'est moi, mais j'ai dit la vérité. Benu Shen et Dong Fengshuo me méprisent. Et ils m'ont frappé pour une salope. Je révèle leur scandale, c'est quoi le problème? Idiot, vraiment idiot. Tu as vraiment été élevé à l'extérieur. Regarde-toi. Tu n'as pas du tout l'allure d'une demoiselle de la famille Gu. J'ai élevé ta mère et toi pendant tant d'années. Et je t'ai appris à être comme ça. Comme ta mère, tu n'es pas présentable. De quel droit tu parles de ma mère? Tu dis toujours que tu nous as élevés. À l'époque, tu es parti à l'étranger pour éviter les dettes. Si ce n'était pas pour ma mère qui a travaillé pour rembourser tes dettes, est-ce que tu aurais pu en arriver là aujourd'hui? Tu dis que je suis une enfant illégitime pas présentable. Et toi tu le es. Tu es revenu depuis tant d'années, tu as toujours promis à ma mère et à moi que quand tu reprendrais la famille Gu, tu nous ramènerais. Mais ma mère est morte sans te voir une dernière fois. J'ai mes problèmes. Je rembourse ce que je dois. Mais cette fois, il n'y a pas de discussion. Demain matin, tu vas à la porte de la famille Gu. Tu t'agenouilles et tu demandes pardon. Maman, qu'est-ce que tu fais? Aïe, tu es réveillée? Oui, il y a le petit déjeuner dans la cuisine. Dépêche-toi d'aller manger. Maman, je vais sortir les poubelles pour toi. Ah d'accord. Oh doucement. Cet enfant. Oh. Comment peut-on laisser la demoiselle Wei nettoyer si tôt le matin? C'est si tôt le matin. Pourquoi tu as la bouche si sale à non? Pourquoi tu te couvres autant? Je t'aide à te rafraîchir. Oh vraiment le ciel est bon. Je n'ai même pas besoin de m'en occuper moi-même. Toi. Tu sais qui je suis pour oser me parler comme ça? Qui es-tu? Oh, tu n'es pas la fille illégitime de Gu Zhengo. Pourquoi tu viens si tôt? Ça te regarde. J'ai entendu dire sur internet que tu faisais des rumeurs. Le 3e jeune maître de Jiansheng. Comment tu vas t'excuser? Je n'ai rien fait de mal, pourquoi je devrais m'excuser? C'est mon père qui est venu avec moi aujourd'hui. Il a entendu dire que tu m'avais maltraité. Il est venu spécialement pour me venger, tu es foutu. Ton père. Si tu as peur, dis-le directement, pas besoin de faire le malin. Allez avant que mon père n'arrive. Si tu peux t'agenouiller ici et me faire quelques quotas sonores, je vais envisager de te pardonner et je ne laisserai pas mon père t'embêter. Attends, dis à ton père de venir vite. Je veux voir ce qu'il peut me faire. Je t'ai dit de venir t'excuser, qu'est-ce que tu fais là? Papa, c'est cette salope. C'est elle qui m'a énervé, tu dois me venger. Oncle. Où est ton père? Oh, mon père est à la maison. Alors on y va. Oui. Et papa? Qui est-elle? C'est ta cousine dont tu parlais. La fille aînée de la famille Gu. Tu ne le savais même pas. Ne me force pas à t'engueuler si tôt le matin. La fille aînée de la famille Gu. Zhengo. Tu viens chez moi si tôt le matin avec ta fille illégitime. Qu'est-ce qu'il y a? Idiot, dépêche-toi de parler. Grand-oncle, je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire des rumeurs sur ma cousine sur Internet. Des excuses, ça se fait comme il faut. Pourquoi pas t'agenouiller et me faire un kowtow maintenant? Wei Shinigre est après tout ma fille biologique. Tu la mets dans cette situation. C'est comme me gifler en pleine face. Oncle, comment ça s'appelle la mettre dans cette situation? Shinigre a juste fait une petite erreur sur Internet. Ça ne t'a pas fait de mal. Et personne n'est aussi agressif que toi. Tu dis que ce n'est pas une difficulté. Alors oncle. Tu ne connais peut-être pas cette histoire. Avant que mon père n'arrive, si tu peux t'agenouiller ici et me faire quelques quotas, je considérerai de te pardonner. Impudent, tu oses faire agenouiller ma fille devant toi. Non, ce n'est pas sa tante. Je ne savais pas qu'elle était la fille de la famille Gu.
Monstre, agenouille-toi vite. Ce n'est pas la fille de la famille Gu. Et tu peux maltraiter les gens comme ça. Je l'ai dit plusieurs fois, je suis la fille de la famille Gu. Mais tu ne me crois pas. Quand tu m'as traité de femme légère, et que tu m'as humiliée devant tout le monde en tenant la main de l'Inchanking. Quoi, tu oses insulter ma fille? J'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Laisse tomber, belle-sœur. Shin-YQE a déjà présenté ses excuses à Wei. Ne sois plus en colère. Après tout, nous sommes toujours une famille. Pardonne-lui. Le pardon ne dépend pas de moi. C'est ma fille qui décide. Je ne peux pas la pardonner. Je suis venu personnellement m'excuser chez toi. Et tu ne l'acceptes pas. Tu ne respectes pas tes aînés. Oncle ne fait pas de chantage moral. Regarde, elle est devenue comme ça aujourd'hui. C'est aussi de ta faute. Vraiment, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Frère aîné, regarde-toi. Tu as gâté ta précieuse fille à ce point. Elle est devenue incontrôlable osant me parler ainsi. Zengo. Tu as toujours fait des bêtises ces dernières années. Je ne t'ai jamais contrôlé. Que veux-tu dire? N'oublie pas. Quand nos parents sont morts, ils t'ont demandé de prendre soin de moi. Tu ne vas pas frapper ton propre frère pour une telle petite chose. Je n'ose pas aller à l'encontre des souhaits de nos parents. C'est bien. Mais j'ai promis aux parents de te protéger contre les injustices. Mais je n'ai pas promis de t'élever toute ma vie. Je me souviens de tout ça. À partir d'aujourd'hui, tu démissionnes de ton poste de vice-président et tu vas chercher un travail quoi? À mon âge, je ne sais rien faire. Tu veux que je trouve un travail tout seul. Je t'ai entretenu pendant la moitié de ma vie. Il est temps que tu penses à toi. Gu Kuiming, tu ne peux pas me faire ça. Conduisez-le dehors. Deuxième oncle, s'il vous plaît. Shin-YQE, lève-toi, on s'en va. Gu Wei. Si je te dis un secret sur l'Inchanking, tu peux laisser mon père tranquille. Tu crois que je suis intéressée par ces secrets? Et si je te dis que ce secret te concerne? J'ai entendu dire qu'il y a 3 ans à ton retour de l'étranger, tu as failli te faire violer et c'est l'Inchanking qui t'a sauvé. Ensuite vous vous êtes rencontrés par hasard dans une pâtisserie et tu es tombée folle amoureuse de lui. Au point de cacher ton identité pour l'épouser. Tu ne veux pas savoir. Pourquoi tout ça s'est passé si fortuitement? Qu'est-ce que tu veux dire? Réintègre mon père comme vice-président. Et je te dirai tout Shin-YQE. Tu devrais savoir qu'il n'y a aucun marché entre nous. N'oublie pas que je suis la fille aînée de la famille Gu. Je peux découvrir tout ce que je veux. Tu crois que j'ai besoin de toi pour ça? La fille aînée de la famille Gu fait bien la fière. Je me demande quelle sera la réaction de l'Inchanking quand il saura tout ça. Allô Wanfeng. Il y a 3 ans à mon retour de l'étranger, j'ai été kidnappée. Peux-tu vérifier si c'est l'Inchanking qui a fait ça? Tu as bien deviné. Celui qui t'a kidnappé à l'époque, c'était bien l'Inchanking. Tu as failli te faire violer. Je croyais qu'il était mon sauveur, mais en fait, ces gens étaient tous organisés par lui. L'Inchanking avait prévu ce plan pour l'appliquer à la famille Gu et jouer le rôle du héros qui sauve la belle pour gravir les échelons et devenir le gendre de la famille Gu. Et il a réussi son coup. Mais il n'avait pas prévu que tu cachais ton identité. Le laisser croire qu'il a sauvé la mauvaise personne. Alors comment se passe la vente aux enchères de ce terrain? L'Inchanking n'a pas encore décidé de l'acheter.
Probablement qu'il n'a pas assez d'argent. Alors trouvons quelqu'un pour faire monter les prix. Je ne crois pas que Lin Chang-king puisse rester les bras croisés. D'accord, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais ici qui t'a laissé entrer? Tante est à l'hôpital pour s'occuper de Sisi. Je lui ai dit que je voulais venir cuisiner, alors elle m'a donné les clés. Tu penses qu'en faisant ça tu vas l'épouser. Tu n'as plus aucune valeur maintenant. Même pas aussi bonne que cette salope de Wei. En parlant de Wei, tu sais quelle est sa véritable identité. Quelle identité pourrait-elle avoir? Elle n'est rien de plus qu'un jouet pour les 3 jeunes maîtres. Frère Chang-kin, je pense que Wei a dit quelque chose de très juste. Quoi donc? Bien sûr, c'était un compliment pour toi. Oh, en fait, je suis venue pour faire une course. Quel est ce nouveau coup? Tiens, c'est de la part de ma cousine. Quoi? Une lettre de Mademoiselle Gu, c'est ça. Ma cousine a dit qu'après vous avoir vu chez les Gu, elle n'a cessé de penser à toi, si tu es aussi intéressé par elle. Alors achète ce terrain à l'Est comme cadeau de fiançailles. Je ne m'attendais pas à ce que je ne puisse même pas entrer chez les Gu. Et maintenant j'ai l'attention de Mademoiselle Gu. Je suis encore plus proche de prendre le contrôle de la famille Gu. Ma cousine a dit. Tu dois acheter ce terrain à l'Est. Frère Chang-kin, tu as de l'argent maintenant. Va emprunter 50 millions à la banque. Si la banque ne prête pas hypothèque la maison et l'entreprise. Je dois absolument obtenir ce terrain à l'Est. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Lin Chang-king a vendu sa maison et a emprunté un peu d'argent, puis il a acheté ce terrain à l'Est. Cette parcelle est un vrai casse-tête. Lin Chang-king a pu l'acheter sans même faire d'analyse de marché. Il a juste emprunté et acheté. Je me demande vraiment comment il a pu atteindre cette position ces dernières années. C'est grâce à notre Yi. Un ingrat comme lui. HMPH. Il ne saurait pas s'en occuper. Papa, maman, on va avoir un bon spectacle. Maître, madame. Lin Chang-king est là. Que fais-tu ici? À Monsieur Lin cette visite impromptue. Quel est votre dessein? Voilà la chose. Monsieur Gu, j'ai dépensé 200 millions pour acheter le terrain à l'Est. C'est pour demander la main de la demoiselle Gu. Demandez la main. En fait, nous nous entendons déjà très bien. J'ai même une lettre écrite de sa main. Elle dit que si j'achète ce terrain, Monsieur Lin, il doit y avoir un malentendu. Ma fille n'a jamais dit qu'elle vous aimait, et encore moins vous a écrit une lettre. C'est probablement vous, Monsieur Gu, qui avez mal compris. Peut-être que la demoiselle ne vous en a pas parlé. Si vous ne me croyez pas, j'ai ici une lettre écrite de sa main. Vous pouvez la voir. Maître, madame. Ce n'est pas du tout l'écriture de ma fille. Quoi, c'est impossible. Lin Chang-king, je pense que vous êtes devenu fou à force de vouloir devenir le gendre de la famille Tenglong. Vous pouvez inventer un mensonge aussi grossier. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Monsieur Lin, j'ai entendu dire que vous avez déjà été marié. Oui. C'est cette salope assise ici. Monsieur Lin, pouvez-vous me dire? Pourquoi insultez-vous ainsi votre ex-femme? Madame, vous ne savez pas tout. Elle est de basse extraction. Elle a une mère, mais pas d'éducation. Après l'avoir épousée,
Elle n'a fait qu'énerver ma mère. Et elle prétendait être la demoiselle Gu. Vous voyez, avec ça, je ne pouvais pas ne pas divorcer. Monsieur Lin. Je n'ai en effet jamais vu votre fille. Mais avec une dame comme vous. Votre fille doit être exceptionnelle. Dommage qu'elle ait rencontré un méprisable et stupide salaud. Quoi? Vous n'avez même pas vu ma fille. Et vous parlez déjà de l'épouser, c'est vraiment manquer de sincérité. Allez plutôt offrir ce terrain à quelqu'un d'autre comme cadeau de fiançailles. Attendez, Mgu. Mgu, vous n'êtes pas obligé de me donner votre fille en mariage. Mais vous avez dit auparavant que celui qui achèterait ce terrain pourrait collaborer avec la famille Gu. Vous n'allez pas revenir sur cette promesse, n'est-ce pas? J'ai dit ça. Mgu, vous ne pouvez pas tuer l'âne après avoir fini de moudre. Lin, ce n'est pas votre tactique préférée. Je comprends. Il se venge de moi pour vous. Quel genre de drogue leur avez-vous donné pour qu'ils vous protègent à ce point? Lin n'a toujours pas compris ce problème. Ce qui montre que vous n'êtes pas fait pour être un partenaire de notre famille Gu. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Gu Wei est notre fille. Et aussi la jeune maîtresse de la famille Gu. Lin Chang Kim, je vous l'ai dit. Ce que je vous ai donné autrefois, je peux aussi le reprendre. Une surprise comme celle-là. Ça vous plaît? Wei, je me suis trompé Wei. C'est Gu Shinigre que c'est cette salope. Elle m'a forcé à vous insulter. Agenouillez-vous. Wei, frappez-moi Wei, insultez-moi. Je vous en supplie, pardonnez-moi Wei. Lin Chang Kim, vous êtes un petit homme avide. Autrefois vous pensiez que j'étais de basse condition. Vous me traitiez comme un jouet que vous pouviez jeter à volonté. Maintenant que vous savez que je suis la jeune maîtresse de la famille Gu, vous venez comme un chien pour me supplier. Êtes-vous vraiment si méprisable au fond? Wei, je vous en supplie, pardonnez-moi. J'ai déjà annoncé la nouvelle à tout le monde. Désormais, quiconque osera collaborer avec votre groupe Lin sera en conflit avec notre famille Gu. Wei, vous me coupez les vivres. Et alors? Je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Gu Wei. Les affaires sont les affaires, notre groupe Lin. Et parmi les meilleurs à Jiansheng, les patrons qui me cherchent sont innombrables. As-tu pensé aux conséquences de ton entêtement? Tu sembles te surestimer. Madame Gu. Vous la laissez faire comme ça. La volonté de ma fille est la mienne. Le majordome. Reconduisez les invités. Après vous. Fermez la porte. À partir d'aujourd'hui, l'enchanting et les animaux sont interdits. Vous la famille Gu, n'oubliez pas que j'ai encore un terrain dans mes mains. Quand je me relèverai, vous verrez. Frère Shankin, comment es-tu venu? Frère Shankin, j'ai entendu que tu as été chassé par la famille Gu. Je suis venu te voir spécialement. Le savais-tu déjà que Gu Wei est la fille de la famille Gu? Je le savais juste un peu. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si je te l'avais dit plus tôt, aurais-je pu voir ton état de chien errant. Je vais te tuer. Tu ne le sais probablement pas encore. Hypothéquer la maison, hypothéquer l'entreprise. Le terrain acheté pour 200 millions a été classé comme terre agricole et sera récupéré par les autorités. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien. Tu es un bon marien endetté de 200 millions. Impossible, impossible.
Lin Shanqing a été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale, il ne survivra pas. Il l'a bien mérité à sœur. J'ai entendu que ce jour-là tu as fait vomir Lin Shanqing de colère. Qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi. Ce n'est pas moi qui l'ai énervé. Gu Xinyu. La personne qui la déteste le plus est Gu Xinyu. Après que Lin Shanqing a découvert qu'elle était une fille illégitime, il a tourné le dos. Gu Xinyu est enceinte. À Gu Xinyu, l'amour profond engendre la haine. Elle s'est alliée avec moi. Sœur, tu as donc résolu un gros problème. Et ensuite veux-tu envisager de faire le tour du monde avec moi? Aller avec toi à ton tournée mondiale, c'est trop occupé. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de Xiaowei. Xiao Bei, ce gamin va partir. Tu vas où? Une mission officielle de l'Association médicale africaine. Environ 2 ans. Quand je reviendrai, on ira manger au stand de rue ensemble. D'accord. Alors vous partez tous les deux. Et Qin Wanfeng? Lui, il ne part pas. Il garde la base. Il est probablement en rendez-vous arrangé maintenant. Quoi, un rendez-vous arrangé? Oui. Canaille. Tu es Qin Wanfeng. Oui, c'est moi. Bête. Qin Wanfeng. Oui, c'est moi. Qui t'a envoyé? Lâche-moi, canaille, ta femme est enceinte. Elle travaille dur pour gagner de l'argent et rembourser tes dettes. Et toi, tu es ici en rendez-vous avec une autre femme, canaille. Voyou. Madame, jusqu'à quand allez-vous continuer cette comédie? Quelle coïncidence. Qui êtes-vous? Vous êtes en rendez-vous avec Qin Wanfeng. Vous le connaissez. C'est mon homme. Je lui ai déjà donné 3 enfants. Et maintenant je suis encore enceinte. Il y a quelque temps je lui ai demandé. Il m'a trompée. Et il m'a frappée. Je vais certainement aller lui demander des explications. Quelle coïncidence. Content. Pourquoi tu as saboté mon rendez-vous? Je n'ai rien fait. Tu es jaloux. Non. Alors c'est quoi ça? C'est mon appareil pour réchauffer l'utérus. Guoyi, je t'ai dit. Je veux toujours te protéger. Je ne veux pas que tu subisses de blessures. Je ne suis pas encore prêt. Lin Shanqing, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je n'ai plus d'argent. Je vais bientôt mourir. C'est grâce à toi. Tu veux savoir ce que je veux faire? Je te préviens, je suis la fille de la famille Gu. Si tu oses me faire du mal, ma famille Gu ne te laissera pas tranquille. La fille de la famille Gu. Je vais bientôt mourir. J'ai peur de ça. Je te préviens. Si je ne peux pas t'avoir,
Personne d'autre ne pourra t'avoir. Ah, Monstre. Ah, arrête de frapper. Ça va mal tourner. tu vas bien. Je vais te tuer. Yi Yi, tu es réveillé. Le médecin a dit que tu t'es évanoui à cause de la colère. Comment ça va ou est-ce que ça ne va pas? Où est Qin Wanfeng? Fangé. Il a perdu trop de sang. Il est probablement en danger. Non, je vais le chercher. Mon enfant. Yi Yi. Tu n'es pas encore rétabli. Enfin, Vu a compris. Oui, je t'aime, veux-tu m'épouser? Nous ne voulons pas.